Oh là 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 là, le match que vient de vivre les amis. C'est pas possible. Ceux qui viennent en live régulièrement savent que j'aime beaucoup cette phrase. C'est pas possible les amis. Lyon n'a pas perdu un match de football. Allez, on applaudit les gars, bien sûr. Non, vas-y, je rigole. On va se calmer quand même. Franchement, j'ai envie de féliciter quand même Metz pour aussi avoir offert une vraie adversité. Et voilà, on va évidemment parler de ce Lyon-Metz, les amis. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là. Le match qu'on vendait un peu comme le match de la peur, le match aussi du maintien, etc. Et Lyon, Metz se sont voilà, littéralement quittés côte à côte, match nul. On va évidemment parler, il y a quelque chose à dire, il y a pas mal de choses à dire sur ce match-là en vérité. On va un petit peu parler du match ou quoi, mais aussi des dynamiques des clubs là. Et on va faire un coup d'œil rapidement au classement. Metz, on va parler des deux clubs, hein, je rassure au cas où. Metz comme l'OL, on va parler des deux clubs, ça c'est clair et net. Et on va faire un point sur le classement. Bon là, à l'heure où je parle, tu as les autres matchs qui sont en train de jouer, Reims-Nantes, tu as etc. Je crois que c'est Clermont-Toulouse, je sais même plus les gars, bref. Metz et Lyon sont, voilà, actuellement, le Metz est barragiste et Lyon est dernier les amis, 4 points. 4 points. L'Olympique lyonnais, en 10 journées. Ok, ok. Bon, alors, voilà, deuxième pire défense de Ligue 1. Pire attaque de Ligue 1, bon, juste derrière Clermont, mais peut-être que Clermont va marquer, on ne sait pas. C'est catastrophique. Voilà, on va clairement le dire, c'est catastrophique. Mais je vous le dis honnêtement, après ce match-là, j'ai beaucoup plus d'espoir pour Metz que pour Lyon. Et on va commencer, je pense, par l'OL, parce que voilà, il y a quand même des choses à dire assez graves. Les amis, on parle de l'Olympique Lyonnais, donc vainqueur de la Liga en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007 et en 2008. On parle de cette OL-là, enfin non, c'est le même nom, hein, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est le même club et tout, mais c'est plus du tout les mêmes équipes, ni la même structure, ni rien. Et là, on parle d'une équipe, j'ai vu quelques petits stats qui ont été assez folles sur le compte Twitter Stats du football. Voilà, l'OL n'avait plus encaissé 19 buts après 10 matchs d'une saison de Ligue 1 depuis 69-70. Rendez-vous compte un petit peu. Fabio Grosso devient le premier entraîneur de l'histoire à n'avoir remporté aucun de ses 5 premiers matchs sur le bord de l'OL en Ligue 1, donc c'est énormissime. Après, vous avez quoi? L'OL n'a gagné aucun de ses 11 derniers matchs en Ligue 1. On n'a plus vu ça depuis 65-66. Rendez-vous compte un petit peu. L'OL n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs à domicile depuis 65-66. On n'a plus vu ça. Bon, bref, je vais pas tous les faire. C'est catastrophique. Le match en tant que tel, si on le voit, si on l'analyse rapidement quand même, je vais vous montrer quand même la feuille du match. Alors, les joueurs, la composition de départ. Franchement, quand tu vois ça, les amis, sur le bord, tu vois une défense à 3, Mata, Diomandé, O'Brien, tu vois Koumbenzi, Tagliafico sur les côtés avec Diawara, qui a créé Alvero, qui a marqué évidemment Baldé, Lacazette, sincèrement. Déjà, là, il y a un truc qui est criant pour analyser pourquoi l'OL ne va pas bien. C'est très très simple, c'est que oui, le coach peut pas être bon, oui, la structure du club peut être dégueulasse, oui, la confiance en interne, c'est ignoble et tout, oui, c'est vrai. Mais à un moment, il faut voir les joueurs. Et là, je suis désolé les amis, mais si vous me dites que ça, l'équipe type là, de Lyon, c'est une équipe type qui est waouh. Non, je suis désolé, non. Et tu as des joueurs qui sont quand même bien en dessous de leur niveau habituel. Je pense notamment à la casette qui est très compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de supporters lyonnais qui l'aimeraient sur le banc. Et en vérité, les amis, vous savez que pour moi, c'est quand même dur de parler d'autres clubs. Je rappelle que je suis supporter du PSG. Donc, si jamais je suis pas totalement exact, ne m'en voulez pas. Hein, vraiment, je n'ai pas la science infuse, etc. Je dis juste ce que je pense du mieux que je peux. Voilà, voilà. Mais en tout cas, pour moi, un joueur qui peut apporter une grosse différence comme Noama était sur le banc quand même. Hein. Cherki est sur le banc. Alors, je sais que Cherki, il fait énormément de débats. Cherki, c'est vraiment, vous savez, l'argument de ouais, mais de toute façon, il réfléchit pas sur le terrain, c'est un mec à problème, etc. Et ok, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'il peut être un peu rageux, un peu insolent et tout, c'est vrai. Mais il faut pas oublier que si on parle de talent, de football, Cherki, c'est-à-dire que c'est un mec, si tu le polis bien, c'est un diamant, tu vois. Si tu le polis, enfin, diamant, c'est un peu gros, mais c'est une pierre, on va dire, c'est une pierre précieuse. Si tu arrives à bien la polir ou quoi, elle peut devenir merveilleuse. Mais est-ce que Cherki peut être poli aujourd'hui dans ce nom-là? Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas normal que Cherki en France Espoir il soit aussi fort et qu'à Lyon il soit sur le banc. Vous voyez ce que je veux vous dire? Bon bref. D'ailleurs Cherki c'est lui qui donne la passe décisive à Alvero qui a je pense été le meilleur joueur lyonnais. Mais Lyon ne commence pas mal son match. Hein. Lyon, si on regarde justement les stats purs et bruts, t'as as quand même 15 tirs, t'as seulement 4 tirs cadrés. Voilà, une production quand même meilleure côté Metz avec 10 tirs et la moitié ont été convertis en tirs cadrés. Lyon, on va pas, les gars, on va pas faire les mecs. Hein. En début de match, Lyon est bien. 15 minutes, machin, c'est bien. Franchement, c'est bien, ça attaque. T'as quand même des occasions que tu devrais mettre au fond et tout. Mais après, c'est finito. C'est finito, il n'y a plus rien. Et Metz revient totalement dans le match là. Et c'est ce que je disais un petit peu en avant-match. Moi, je vous avoue, je voyais une victoire messine. Voilà, je vous le dis honnêtement.
Et au final, Lyon est revenu au score. Et pourquoi je voyais une victoire messine? Parce que je partais du principe que Metz est une équipe qui est conditionnée à jouer le maintien. On rappelle quand même que Metz, hein, les amis, sans vouloir cracher sur ce club, qui est un grand club du foot français, Metz, voilà, c'est quand même saison 21-22. Bon, bah voilà, ça joue le maintien, ça finit 19e. 20-21, bon, là, ça avait fini plus tôt, donc là, c'était plutôt beau. 19-20, etc. On va pas tous les faire. Voilà, là, ça jouait le maintien et ça a réussi à se maintenir. Voilà, donc il y a des années où ils se maintiennent et des années où ils se maintiennent pas. C'est pour ça qu'on dit Metz fait beaucoup l'ascenseur, parce que vous voyez que voilà. Mais en vrai, ça va, hein, sur les dernières saisons, ils sont quand même pas mal de fois en Ligue 1. Donc c'est bien, c'est bien. C'est une équipe qui fait l'ascenseur, mais qui arrive à se maintenir. Et donc, Metz, qui est une équipe conditionnée à jouer le maintien, va être bien dans ce genre de match, vous voyez, parce qu'elle va affronter également une équipe qui joue le maintien, parce que oui, maintenant l'OL, c'est officiel, il joue le maintien. Voilà, donc elle a l'habitude de ça. Et Lyon, c'est pour ça que je disais une défaite pour Lyon, parce que Lyon n'est pas habitué à jouer le maintien. Et on l'a vu, et on l'a quand même vu. Et franchement, je pense que Metz peut s'en vouloir. Alors, Metz a quand même, si pour parler de Metz quand même, hein, Metz a quand même un peu eu de la tristesse. Koukidja était blessé. Alors, je sais que Koukidja, il fait pas forcément l'unanimité, mais c'est quand même ton gardien titulaire ou quoi. Attends, je sais pas s'il était blessé, mais enfin, il est sorti, je sais même plus pourquoi, je crois qu'il a été blessé quand même. Voilà, voilà. Et c'est dommage parce qu'en vrai, Diallo te met un but assez merveilleux. Vous savez, il est à peu près dans cette surface-là. Il arrive à te mettre une très, très, très lourde frappe qui fait un poteau rentrant. C'est très, 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 très beau but. Et en vrai de vrai, je comprends pas, mais à partir de ce moment-là, malheureusement pour eux, Metz a arrêté de jouer. Et c'est très, 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 très dommage parce que je pense que Metz, en faisant ce qu'ils ont fait à peu près dans la grosse majorité du match, ils gagnaient ce match-là 1-0. Et c'était bon. Lopez, les amis, on rappelle, Lopez te fait des gros arrêts. Je sais que Lopez fait pas du tout l'unanimité côté Lyon, mais là, Lopez, sur ce match-là, en tout cas, ce match-là précisément, il fait pas les arrêts, il y a 2-0 hein, à la mi-temps ou quoi. Enfin, c'est juste pour vous dire. Alors oui, Okidja aussi a fait des arrêts. Je suis juste bien d'accord. Mais honnêtement, on va pas se mentir, c'est une performance globalement décevante pour les Lyonnais, mais c'est sur leur dynamique. Et Lyon, actuellement, c'est une des 3 équipes en Europe dans les 5 grands championnats qui n'a pas remporté de match, les amis. Nous sommes actuellement en novembre. L'OL n'a pas remporté de match. Et j'ai envie vraiment de féliciter Metz parce que Metz, excusez-moi, mais je suis un peu, sur cette chaîne, j'en parle, je suis un peu sévère. Parce que je dis que Metz, c'est une équipe qui a une certaine limite cette saison. Il y a un plafond de verre. Ça va être très, 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 très dur pour Metz de se maintenir. Mais il faut aussi voir des choses. Bah, tu remarques quelque chose, c'est qu'en fait, Metz perd des matchs, oui. Ça perd des matchs, là, 1-0, 1-0, 2-1. Donc, à un but d'écart et tout. Mais tu vois quand même, bah, à part contre Toulouse, bah, regardez, à part qu'on traîne en début de saison, bah, globalement, ça va. T'as pas non plus, tu t'es pas fait humilier, tu t'es pas fait déchirer. Et c'est plutôt encourageant. Ça veut quand même dire que Metz a vraiment beaucoup d'énergie à revendre. C'est une équipe qui peut y croire. Et voilà, ce match-là contre Nice, notamment, où ils perdent 1-0, Nice qui est vraiment la meilleure défense de Ligue 1, bah, tu vois quand même que malgré qu'ils n'aient pas de possession, c'est eux qui tirent plus. Et c'est eux qui sont aussi un peu plus dangereux par moment, juste pour vous dire. Donc, il se pourrait que je sois un peu sévère sur Metz, hein. Il se pourrait vraiment que je sois un peu sévère sur Metz. Metz, est-ce qu'ils peuvent se maintenir? Je dirais que dans le football, tout est possible. Actuellement, voilà, ils sont relégables. Et pour moi, ça va jouer. Bon, Lyon joue clairement le maintien, les amis. Je pense que c'est à peu près officiel. Pour moi, Clermont, actuellement, je joue le maintien, mais je pense pas qu'à la fin de saison, ce sera le cas parce que Clermont a trop de qualité pour jouer le maintien éternellement pour moi. C'est une équipe qui surperforme beaucoup trop. En fait, Clermont pourrait faire beaucoup mieux. On n'a pas aussi de chance dans les résultats, je trouve. C'est très très dommage, mais Metz joue le maintien, je trouve. Lyon joue le maintien. Et si je dois mettre une troisième équipe actuellement, je dirais peut-être Strasbourg. Strasbourg ou Lorient jouerait le maintien pour moi. Et voilà, voilà. Mais Metz peut revenir. Franchement, là, déjà, tu remarques quand même tu remarques quelque chose, c'est que bah, sur les 2 derniers matchs, ils n'ont pas perdu au moins. Voilà, ils ont quand même marqué enfin contre Lyon. Et on verra contre Nantes, ça va être quand même être un gros match. Ce match Lorient-Metz, il va être très 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 important pour le maintien, je trouve. Après Lille-Metz, ça va être compliqué, etc. Bon, mais voilà, donc vraiment une belle équipe messine avec beaucoup beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. C'est ça que j'aime bien. Mais il faut pas tendre le bâton. Et d'ailleurs, je regardais un petit peu les tweets chez le compte officiel de Metz. On va également voir ceux de Lyon. Mais attendez, je crois que le CM, il a même pas tweeté la fin. Le CM de Metz, il était énervé. Il a dit l'OL égalise par Alvero. Il a arrêté de tweet. Et voilà ce que certains disent. Ou qui déjà me manque déjà. Bon, le placement, c'est vrai qu'il était pas bon. Voilà, on a cru que le match était fini après le but. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. T'es toujours pareil. On marque et on arrête de jouer. Je vous déteste. C'est dommage. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. C'est triste. Mais je pense sincèrement qu'à la 77e où ils marquent, ils continuent de jouer comme ils ont joué, ils gagnent le match. Mais vraiment, ils gagnent le match. Et ils ont remis Lyon dans le bon chemin. Et on va voir un petit peu les commentaires côté Lyon, les amis. Voilà, là, je suis dans le compte officiel de l'OL. Donc voilà, fin du match sur ce score de parité. Très très compliqué, je pense évidemment il y a beaucoup de déceptions. Le seul qui respecte le club c'est le CM, c'est dur. Il y a quelques années on célébrait des victoires à LDC face à City et maintenant on célèbre une égalisation à domicile contre Metz.
Il a un peu tout dit, les amis. Il a un peu tout dit et c'est malheureux, hein, c'est vraiment très triste. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup Lyon parce que c'est un club voilà, que je trouve historique et que j'aime beaucoup dans le foot français. Mais force est de constater que là, ça va pas du tout, c'est catastrophique. Courage aux supporters, évidemment, courage aux supporters. Bizarre qu'on joue avec des joueurs offensifs, on marque. Oui, Nwama et Cherki ont fait notamment de très bonnes entrées, hein. Voilà, bon point pour le maintien. C'est la casette sur le banc au prochain match. Voilà, ça c'est vrai que il y a des gens qui pensent ça et en vrai ça peut s'entendre parce qu'il est pas bon. En vrai, on va pas se mentir. Voilà, il y a quelques années on célébrait des victoires contre City. Voilà. C'est bon bref, il y a plein de messages. Grosso, tu es sympa mais tu dégages. STP, oui. On va parler de Grosso quand même les amis. Alors. Vous savez que, pour ceux qui me connaissent maintenant sur cette chaîne, je suis jamais celui qui va chercher un coupable à une situation. Ça n'existe pas. Si vous voulez trouver des coupables, il faut toujours voir au-dessus, dans une hiérarchie. C'est-à-dire que vous, si vous travaillez dans une entreprise, si votre entreprise tourne mal, ok, ça peut être les employés ou quoi, mais en fait, de base, c'est toujours la responsabilité du supérieur. C'est-à-dire le chef, le PDG, c'est sa responsabilité. C'est à lui de veiller à ce que la machine tourne bien. Donc, l'OL, si on doit dire quel est le problème de l'OL, il n'y a pas un seul problème, mais si on doit chercher forcément un coupable, il faut toujours voir la hiérarchie supérieure. La fin de l'ère Olas, elle a été dégueulasse. Les amis, Olas, c'est une légende. Olas, c'est un des top 3 emblèmes du foot français, notamment avec Giroud, par exemple. Pour ceux qui ont connu Giroud, la GIA, etc. J'insiste, hein. Olas, c'est une légende, merci. Mais il y a une vérité qu'il ne faut pas contester, qu'il ne faut pas nier. La fin de l'ère Olas, c'était une catastrophe. C'était tuer le club, mais littéralement. Et les répercussions aujourd'hui, je ne parle même pas des dettes, etc. du club, avec Textor qui vient, on ne sait même pas pourquoi. Bah aujourd'hui, en fait, le PDG, le proprio ou le président de ce club, mais là, ils font tourner la machine. C'est pour ça que je vous dis oui. Mais alors, évidemment, le coach, on va pas se mentir. Grosso, je comprends pas trop. Je vais pas faire le mec. Déjà, t'as des compositions qui changent à peu près à tous les matchs. T'as quand même, voilà, Cherki Nwama sur le banc. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Et en vérité, je comprends pas trop. Je ne comprends pas où il veut aller. Enfin voilà, je regarde un petit peu son parcours avant Lyon. On va revoir ça rapidement. Avant Lyon, il était quand même à Frosinone et à bon Obsession. Moi, les amis, voilà. C'est je sais pas, j'ai même pas vraiment d'avis sur Grosso parce que voilà, je me dis c'est le début et tout. Mais là, les amis, honnêtement, oui, il peut être coupable d'une situation parce que à un moment, le coach il doit t'insuffler quelque chose. Le PSG, vous savez, le PSG, moi je suis supporter du PSG, sous l'ère Pochettino et l'ère Galtier, c'était ignoblissime. C'était dégueulasse. Mais réellement, j'avais rarement vu ça au PSG. Là, avec l'ère Enrique, évidemment, il y a plein de choses qui ont changé, hein. Il y a vraiment une refonte du projet. On arrête d'être obsédé par la Ligue des Champions. On fait une grosse refonte de l'équipe, etc. C'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes. Mais il y a eu un nouveau souffle qui a été inculqué. C'est-à-dire qu'Enrique, il est venu avec un projet très, très fort, avec vraiment une méthode pour jouer et mettre tout le monde dans un même état d'esprit, tout l'effectif, même les remplaçants. C'est-à-dire que là, la psychologie du PSG, c'est vraiment vers faire de notre mieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'il y a ça à Lyon aujourd'hui? Est-ce que Lyon, les gens, ils sont tous en mode, les gars, on va se battre, on va tout donner, etc. C'est ça, en fait, qui est très compliqué. Et Grosso a sa part de responsabilité parce que c'est le coach. C'est lui qui doit insuffler tout ça. Et est-ce qu'il insuffle? Bon, bah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai un ami qui me disait un truc très très intéressant, et je vais en profiter pour en parler. Ce qui est arrivé à Lyon, avec notamment les incidents sur Grosso et voilà la cicatrice qu'il a eu à l'œil, ça peut les souder. Et oui, honnêtement, ça pouvait souder Lyon. Et peut-être qu'on les a sentis un peu plus soudés aujourd'hui, mais à un moment, les lacunes ne s'effacent pas du jour au lendemain. Et Lyon a aujourd'hui beaucoup trop de lacunes. Et quand on voit un petit peu le tableau de Lyon, bah, ça sent pas très bon. Parce que tu affrontes Rennes, tu affrontes Lille, tu affrontes Lens, tu affrontes l'OM de suite. Moi, je vous dis honnêtement, les amis, je vous le dis comme ça. Évidemment, on en fera des vidéos pronos. Rennes, Lille, Lens et l'OM. Donc ces quatre matchs-là, l'OM, ça a été reporté. Je vois Lyon prendre 0 point. Voilà. Je suis désolé à Lyonnais, mais j'aime Lyon, mais réellement j'aime Lyon. Moi, je suis supporter parisien, mais Lyon, c'est une équipe que j'aime bien parce que ça a imposé une grosse force, une grosse adversité au PSG, etc. Et j'aime beaucoup Lyon. C'est un club historique, j'aime Lyon réellement. Je ne fais pas le rageux. Voilà, vraiment. Ne mettez pas de pouche rouge, s'il vous plaît, si jamais vous êtes énervé de ce que je dis, mais tu te déplaces à Rennes, tu te déplaces à Lens, tu te déplaces à l'OM. Déjà là, expliquez-moi comment Lyon prend des points. Je vous pose la question. Ce Lyon-là. Et ensuite, tu reçois Lille, Lille qui a battu Monaco. Je vous demande sincèrement comment Lyon fait ça. Et après, tu affrontes quand même Toulouse. Attention, Toulouse, on ne sait jamais. Et tu vas à Monaco. Tu affrontes un Nantes qui est bien, mais je vous demande sincèrement. Là, regardez. Lyon, en décembre, ils peuvent avoir. Regardez, 6 décembre, Lyon peut avoir 4 points. Vous vous rendez compte ou pas de la situation? Vous êtes en décembre, vous avez potentiellement 4 points en 14 matchs. Ça fait peur, ça fait très très peur. Parce que Lyon, il y avait des points à prendre. Il y a un Lyon normal qui n'est pas en crise. Bah, tu peux prendre des points contre Metz, contre Lorient, contre Clermont. Tu vois, tout ça, tu peux prendre des points. Mais sur ces 3 matchs, tu en as pris 2.
Tu as pris 2 points sur ces 3 matchs. Contre le Havre, le promu, bah, tu n'as pas pris de points, etc. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, c'est choquant. C'est très, très, très choquant. Et donc, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Bon, les amis, en tout cas, voilà, on va quand même terminer par dire un truc sur Metz. Voilà, ami Messin, moi, je suis très satisfait de ce que vous avez fait, vraiment. Et ça prouve que votre équipe, elle a quand même de l'énergie à revendre. On verra bien. Vous avez beaucoup, beaucoup perdu à 1-0. Vous voyez que, bon, vous n'avez pas marqué beaucoup. Hein. C'est ce qui est un peu compliqué. Vous avez pris 17 buts. C'était surtout contre Toulouse et Rennes. Regarde, tu enlèves le match contre Rennes et le match contre Toulouse. Donc là, tu te prends 8 buts. Bah, tu enlèves 8 buts à 17. Bah, au final, tu t'es pris seulement 9 buts. Et ben, je suis désolé, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Voilà, le début, on va dire OK. Mais donc, ça prouve que Metz a de quoi revendre. Quand tu fais match contre l'OM, on sait comment était l'OM, bah, c'est quand même bien. Tu voilà, arrives à battre Clermont au début, tu arrives à battre Lens de manière un peu inespérée, certes et tout, mais voilà, tu as de l'énergie. Et donc, je vous le souhaite, hein, vraiment bonne chance, les amis. On va voir un petit peu comment ça se passait, mais bon. Bref, les amis, on en pense quoi? Pensez à liker la vidéo, s'il vous plaît, ça aide énormément la chaîne, comme vous le savez. Pensez à vous abonner, ce n'est pas fait. Merci infiniment, très très important. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, vraiment, moi, je suis dans ma tête. Lyon joue le maintien. C'est pas possible autrement. Lyon joue le maintien. Et quand tu vois que tu vas choper Rennes, le LOSC, Lens et Marseille de suite, je vous pose la question là, pour ceux qui restent jusqu'à ce moment de la vidéo. Pour vous, là, sur ces 4 matchs, il gagne combien de points sur 12? Voilà. Lyon gagne combien de points sur 12? Est-ce qu'il gagne 1 point? Est-ce qu'il gagne 3 points? Est-ce qu'il gagne 6 points? Est-ce qu'il gagne 12 points? Je sais pas. Imaginez Lyon qui bat Rennes, le LOSC, Lens et Marseille. N'hésitez pas à me dire, mais ça pue. Et voilà, pour Metz, en vrai, il y a de l'espoir. Il y a quand même de la petite qualité. Hein. Je n'ai pas évoqué les gens, mais ça, mais Camarade, entre autres, etc. Il y a de la vraie qualité messine. On verra un petit peu ce qu'il en est. Ça va jouer le maintien, évidemment. Bon courage à vous. Et voilà. C'est fou. Le football, c'est fou. C'est incroyable. Dire que Lyon joue le maintien. Bref, les amis, merci d'avoir suivi. C'était Koro et la paix.